demander de façon spécifique. Même si ce n'est pas des fruits secs. On a aujourd'hui le mérite de pouvoir célébrer Tou Bishvat avec des fruits frais. C'est leur saison maintenant. Profitez-en. Et nous sommes lundi, et comme chaque lundi, nous retrouvons le Rav Avram Drey pour répondre à vos questions. Shalom. Shalom, shalom. Shalom, Olivier. Vous êtes donc rabbin à Gomel Chesed, et vous êtes aussi le responsable du desk français de Sarfati au Mizrahi, un projet avec Qualitas. Si vous avez des questions à poser à notre rabbin, le 050 430 80 c'est la boîte vocale, ou bien encore sur notre mail qui est donc studio@qualita.org.il. Et Tou Bishvat approche. En effet. Bishvat, la fête des arbres, le nouvel an des arbres. Et la première question qu'on nous pose, une question qui nous vient de Tel Aviv cette fois-ci, on nous demande, c'est quoi cette fête ? Parce qu'il n'y a aucun indice dans la Torah. Ah oui, c'est juste. Et qu'est-ce que ça représente ? Pourquoi fêter le nouvel an des arbres ? Parfait, très bonne question. Le traité de Rosh Hashanah dans le Talmud nous apprend par la première Mishnah qu'il y a Arba'a Raché Shanim. Il y a tout au long du calendrier juif 4 dates d'un nouvel an. Une d'entre elles, on ne va pas les rappeler toutes maintenant, on n'a pas suffisamment de temps, une d'entre elles c'est Tou Bishvat. À vrai dire, Tou Bishvat, c'est une machloket entre Beth Hillel ou Beth Shammai. Est-ce que c'est Rosh Chodesh Shvat, Aleph Bishvat ou bien Tou Bishvat ? On a établi dans la Mishnah que c'est Halacha et que le 15 du mois de Shvat, c'est le Rosh Hashanah, on va appeler ça du monde agricole. D'accord. On a l'habitude de dire le monde des arbres, mais à vrai dire, c'est plus que cela. Il y a des significations halachiques j'ai envie de dire, il s'agit de l'année fiscale. J'ai pas envie de parler maintenant des déclarations des revenus, mais à vrai dire, c'est plus relié à cela, de tous les prélèvements, Trumot, Maasrot. Il faut bien définir un régulateur pour savoir à partir de quand on fait cette déclaration-là. À vrai dire, si la question c'est qu'est-ce que c'est Tou Bishvat, c'est le début de l'année fiscale, excusez-moi du terme, en ce qui concerne les prélèvements des récoltes agricoles. D'accord. Mais entre cela et ce qu'on fait aujourd'hui de Tou Bishvat, rien à voir. Bien sûr, mais aucun signe dans la Torah, c'est... En effet, les Chachamim ont différencié les 4 têtes d'année en ce qui concerne les différents domaines. En ce qui concerne les prélèvements agricoles, c'est Tou Bishvat. Alors, est-ce qu'il y a une signification moderne aujourd'hui par rapport justement à la production agricole de l'État d'Israël ? Alors, grâce à Dieu, un des événements phénoménaux, un des événements révolutionnaires du retour du peuple d'Israël sur sa terre, c'est un des termes qui est mentionné. Comment, quand la Gemara, dans Sanhedrin, le Talmud posera la question de savoir, mais comment pourrons-nous savoir que le Ketz de la Géoula, que le moment de la Géoula apparaît ? Exactement. Alors là, on a toute une proposition par-ci, par-là. Je vous propose, c'est une page de Talmud édifiante. Mais arrive Rabbi Abba, après avoir tout essayé. On a essayé comme ça marche pas comme ça. En lecha ketz megoulé misé. Il affirme, tu ne peux pas avoir de signe évident à ce point-là. Misé sheneemar ve'atem hare Israël anafechem titnu periechem tisou. Klomar, au moment où le désert d'Israël, où les montagnes d'Israël redonneront de nouveau leurs fruits avec abondance, en lecha ketz megoulé misé. Tu ne peux pas avoir de signe aussi évident que cela, que c'est le moment pour le peuple d'Israël de revenir. Rashi, comme d'habitude, 2 remarques magnifiques. Il dit, mais pourquoi c'est si évident que ça ? Il dit, parce que s'il n'y avait pas de quoi manger, comment tu veux que les exilés reviennent ? S'ils reviennent sur un désert, s'ils reviennent et qu'ils n'ont pas de quoi manger, c'est impossible. Et par conséquent, la terre d'Israël va donner d'abord ses produits agricoles pour pouvoir nourrir et établir le retour des exilés de l'ensemble du monde. Est-ce que c'est la terre qui donne ou c'est parce que les exilés reviennent ? C'est un lien intrinsèque entre le retour d'Israël, Veshavu banim likvulam, les enfants reviennent dans leur
terre. Et c'est un lien vraiment comme la mère patrie, comme ça on dit en français. De la même façon que la mère allaite ses enfants, c'est exactement cette monde de lait qui viachol, à savoir cette abondance qui était pendant des milliers d'années une terre aride, une terre, tous les témoignages qu'on a dans différentes sortes de littérature où on voit de façon phénoménale de ce désert, de cette terre aride va revenir le lien viscérale entre le peuple d'Israël, son retour sur sa terre et la production agricole. C'est ça Tou Bishvat, c'est ça la signification actuelle une des puissances. Ça aussi, c'est phénoménal. Une des puissances est particulièrement être capable de sortir du Negev, de sortir des terres qui n'ont pas été cultivées, qui étaient incultivables, pas seulement pas cultivées, et de pouvoir être au summum des productions agricoles. Alors ça a des implications dans la façon dont on va fêter cette fête de Tou Bishvat. Oui. Et on voit depuis déjà quelques semaines dans les supermarchés, on a d'ailleurs une photo derrière toi, concernant justement ces fruits. Oui. On voit beaucoup de fruits qui sont des fruits, parce que les fruits ils ne sont pas tout le temps de saison actuellement. Donc on voit souvent des fruits secs. Alors, est-ce qu'on peut fêter à sa table, peut-être qu'on va dire aussi quelques mots sur le seder, sur la façon de céder, de fêter Tou Bishvat. Est-ce qu'on peut dire qu'on peut fêter Tou Bishvat avec des fruits secs? Une des façons de célébrer Tou Bishvat dans l'histoire juive des différentes générations et des différentes contrées, c'était de recevoir avec une ferveur mystique un tout petit bout d'un fruit d'Israël. Quand quelqu'un avait mis la main sur une partie d'un étrog, une partie d'un fruit, on comprend bien qu'à l'époque, il n'y avait pas ni échange agricole, ni échange commercial. Et par conséquent, c'est sûr qu'à l'époque, c'était sec. C'est sûr qu'à l'époque, quand on avait le mérite de pouvoir recevoir une figue sèche, une date qu'on partageait en 20 parties pour pouvoir faire profiter le maximum de membres de la communauté. Et puis, c'est un événement remarquable. Et c'est vrai que c'est ça qui est à l'origine du Seder Tou Bishvat, de pouvoir participer à exalter le souvenir d'Israël grâce à un tout petit bout de noix, un tout petit bout de tel ou tel fruit. Mais à vrai dire, aujourd'hui, et de prendre un fruit sec pour célébrer l'abondance d'Israël, ça paraît complètement déphasé. Pourquoi ? Surtout que c'est pas toujours des fruits d'Israël. Oh, ça devient encore plus dans l'absurde. C'est-à-dire que c'est resté dans la conscience d'Israël, Tou Bishvat, autour de ce Seder Tou Bishvat, de l'exaltation du quand est-ce qu'on verra enfin les fruits d'Israël, d'y arriver, de cultiver cette terre. Et on faisait ça en effet autour de fruits secs d'Israël. Mais à vrai dire, c'est resté dans la conscience d'Israël que on va maintenant multiplier la dégustation de fruits secs. Le grand problème, c'est faites vous-même l'enquête. Regardez, quand vous allez être accablé par ces différents stands de fruits secs quand vous rentrez dans le supermarché, regardez l'origine. Vous allez voir les figues de Turquie, vous allez voir les noix de Californie, vous allez voir... Mais alors ça paraît complètement absurde. On va célébrer le retour d'Israël sur sa terre et l'abondance de la terre d'Israël avec des fruits secs qui sont des accords commerciaux entre les grandes réchatotes, les grandes chaînes. Les grandes chaînes. Alors d'Amazon. Comment on fait pour quand même on va devoir s'asseoir autour donc de la table pour Tou Bishvat. On va faire un seder. Il y a un seder. On va essayer de passer par-dessus les étalages de fruits secs et on va tout simplement, à vrai dire, tous les jours quand on fait son marché, le vendredi quand on va chercher en l'honneur de Shabbat faire le marché avec des fruits d'Israël. D'abord toute l'année, c'est l'occasion d'inviter, d'être particulièrement d'acheter la production israélienne. Tout à fait. Mais alors, quand il s'agit de Tou Bishvat, encore plus aujourd'hui, passer par-dessus tous ces étalages de toutes sortes de couleurs et demander de façon spécifique, même si c'est pas des fruits secs, on a aujourd'hui le mérite de pouvoir célébrer Tou Bishvat avec des fruits frais qui viennent. Et c'est leur ona, c'est leur saison maintenant. Profitez-en.
profiter. Il y a aujourd'hui des ananas. On a l'impression. Quand moi, je me rappelle des ananas, je me rappelle des ananas. Cher, mais... mais je me rappelle des ananas dans le métro. Je ne sais pas si tu te souviens. Il y avait les ananas de Côte d'Ivoire, etc. Et dans le métro, c'était une grande attraction quand on était enfant. Aujourd'hui, on a des ananas d'Israël sur le marché. Il s'agit véritablement d'une révolution, on a dit, d'une portée messianique, d'une portée mystique, d'une portée phénoménale, d'une révolution du peuple d'Israël sur sa terre. C'est ça qu'il faut célébrer, c'est ça qu'il faut. Je vous invite en effet à multiplier ces cédères de Tou Bishvat. Alors, est-ce qu'en quelques minutes, 2 minutes, est-ce qu'on peut... Il y a des fruits à privilégier tout de même ? De manière générale, en effet. Et les 7 Shivat Aminim, c'est comme ça qu'ils s'appellent. Les 7 espèces qui sont Aretz Mishtabahat Bahem. Quand le verset dans le livre de Devarim a voulu faire l'éloge de la terre d'Israël, Eretz Hita Oseora, Teena Gefen Verimon, Eretz Zet Shemen Utvash, il l'a fait avec l'éloge de la terre par l'intermédiaire de 7 espèces particulières. Ouais. Ces 7 espèces, sans aucun doute, sont à privilégier. Parce que c'est l'éloge de la terre d'Israël par ces 7 espèces, mais comme je vous l'ai dit, ça nous revient à la réponse précédente, à savoir, mais faire en sorte que le zaït, l'olive, soit bien d'Israël et pas d'Espagne, que Rimon, il y en a plein aujourd'hui, les grenades, etc., et d'en profiter, de remercier Kadosh Baruch Hu du mérite qu'on a aujourd'hui de fêter Tou Bishvat, à vrai dire, tous les jours, et de pouvoir le faire de façon scrupuleuse lors de Rosh Hashanah. Très bien, donc Chag Tou Bishvat Sameach, avec des fruits d'Israël. Très bien. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Cette émission, je le rappelle, est en collaboration avec Shadarim. Exactement. Et vous avez donc des questions à poser au Rav Dre. Vous pouvez le faire au 050 430 80 20 ou bien en nous envoyant un mail à studio@kalita.co.il. .org.il. Voilà, mais de toutes les manières, c'est écrit dans le pitch. Et parfait. Puis, vous pouvez aussi poser votre question dans les commentaires de cette petite vidéo juste en dessous. Voilà. Merci beaucoup, Rav Dre. Et puis, on se retrouve, bien entendu, la semaine prochaine avec des nouvelles questions.